Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci à tous ceux qui sont en ce moment sur Le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de savoir que vous nous supportez, vous suivez l'actualité de notre pays à travers cette chaîne. Aujourd'hui, nous avons la certitude que beaucoup de choses se passent dans ce pays. Le président actuel, donc le président qui vient de prendre le pouvoir, Joe Biden, soutient le président Félix Tshisekedi à 100% et espère travailler pendant ces 4 années de mandat avec la RDC. Nous avons entendu ce propos de l'ambassadeur Amer, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, l'homme qui a tout fait pour anéantir la force de Kabila. Aujourd'hui, Amer a des entrées à la Maison-Blanche. Contrairement à ce que les gens croyaient que c'est fini, Amer va être rappelé à Washington. C'est vrai, c'est normal, chaque 4 ans, chaque 2 ans, les ambassadeurs changent. Ils sont nommés ailleurs et chaque 4 ans, il y a un nouveau président ici. C'est tout à fait normal que ce genre de choses arrivent. Mais là, Amer a parlé. Il a parlé dans une courte vidéo où il a montré que les États-Unis vont continuer à collaborer avec la RDC. Ils vont continuer à soutenir la lutte contre la corruption, l'instabilité à l'Est. Bref, tout ce que Trump a fait avec la RDC, celui qui vient d'arriver va continuer avec ça. C'est un message qui encourage beaucoup les Congolais. Cependant, avec la présence de Joe Biden à la tête des États-Unis, il y a beaucoup de choses qui inquiètent déjà. Joe Biden est en train de nommer officiellement, publiquement, des homosexuels, des lesbiennes. C'est très compliqué. C'est une situation très difficile. Le ministre des Transports des États-Unis était candidat aussi aux primaires des démocrates. Je crois que beaucoup de gens avaient vu cet homme ici. Il parle à son mari. Lui, un homme, il parle à celui qui est derrière lui là, comme son mari. Il s'appelle Pete Buttigieg. C'est Buttigieg. Il a un nom un peu compliqué là. Écoutez. Sacrifices and his support in making it possible for me to pursue public service. I want to thank President Biden for trusting me with this nomination. And I'd like to take a moment to introduce my husband, Chasten Buttigieg, who's here with me today. I'm really proud to have him by my side. I also want to take this chance to thank him for his many sacrifices and his support in making it possible for me to pursue public service. Je remercie le président Biden de m'avoir nommé. Je voulais aussi
profiter de cette occasion pour vous présenter mon mari. Il regarde l'homme qui est derrière lui. Lui est un homme, il regarde l'autre homme derrière. C'est que Dieu nous protège. Que ceux qui doivent faire le bien continuent à faire le bien. Que ceux qui doivent se protéger continuent à se protéger. Rien ne rassure. Que Dieu protège nos vies. Ça va très mal. Beaucoup qui ont soutenu Biden maintenant, ils sont en train de se rendre compte que c'est un grand problème. Nous avons un grand problème. J'insiste, nous avons un très grand problème. Si déjà au niveau des États-Unis, c'est officiel comme ça, on peut nommer dans les institutions publiques des homosexuels, des lesbiennes. La base du foyer est renversée. La base de la famille est renversée. Nous avons soutenu Trump ici. Nous savions pourquoi. Oh non, cet homme-là, sa tête ne fonctionne pas et tout ça. Sous Obama, on a légalisé le mariage homosexuel. Sous Biden, on nomme maintenant ces gens-là dans l'administration des États-Unis. Même Dieu au ciel regarde ce qui se passe sur terre. Je ne sais pas s'il pourra encore prendre beaucoup de temps pour tout arrêter, tout détruire. Que Dieu protège. Ceux qui font du bien continuent à faire le bien. Que ceux qui se sanctifient continuent encore à se sanctifier. Ce moment est très dur pour l'humanité. C'est un défi qu'on a lancé à tout le monde. Refusez, dites à moi, l'Église, je m'en fous, et tout ça. Mais tu es en train de vivre ça. Tu es en train de vivre ça. C'est quel exemple? Nous qui avons des enfants à la maison, qui vont voir que la notion de papa et maman est relative. Regardez notre gouvernement, il y a des hommes qui sont... Et Biden a même nommé une femme un homme qui est devenu une femme. Un homme qui a décidé, bon, quelqu'un qui est né homme, qui a fait ce qu'on appelle chirurgie, on l'a transformée, elle est devenue une femme. C'est pas jusqu'où ce monde va aller. J'ai vu ça aujourd'hui. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Ce n'est pas normal ce qui se passe actuellement, ce n'est pas normal. Vraiment, il faut ici que chacun de nous puisse se battre pour que le changement arrive. On ne peut pas rester comme ça. Demain, on va nous imposer telle chose. Demain, on va nous imposer telle chose. Et ça sera comme ça, progressivement. Vous allez sentir que nous sommes... La liberté n'est plus notre liberté. Nous n'avons plus la liberté.
C'est bien. Pour l'intérêt du Congo, il soutient le président Félix. Pour que demain, on nous dise de légaliser aussi l'homosexualité chez nous, je ne sais pas. Que Dieu aide cette nation à se retrouver très vite. Je prie que Dieu n'abandonne pas ses élus, que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Nous avons besoin de la famille, nous avons besoin de valeurs familiales. On ne peut pas... C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Que Dieu nous écoute, que Dieu nous pardonne. Nous sommes ses enfants. Le président Félix a aujourd'hui échangé les vœux avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Les échanges de vœux, comme la tradition l'exige, ils étaient tous là. L'ambassadeur du Rwanda qui a amené le poison, déjà dans les collimateurs des services de renseignement congolais. Nous demandons, monsieur, le service de renseignement, que cet homme-là ne reste pas chez nous. Il rentre chez lui. Il n'est pas le bienvenu en RDC. Il est venu jeter, je ne sais pas si c'est un émetteur, pour contrôler la présidence à distance. On active ces modems ou ces modules. Ça peut être comme un petit robot qui va s'envoler. Vous verrez comme si c'était un petit insecte. Or, c'est un robot qui va entrer dans le bureau du président. On peut assassiner le président à distance avec des histoires comme ça. Ces Rwandais sont capables de mettre beaucoup d'argent pour acquérir une technologie de dernier cri et atteindre l'objectif. Si, comme ça, avec les hommes, ils ne peuvent pas atteindre le président Tshisekedi, ils peuvent profiter. Parce que moi, je me demande, est-ce qu'il y avait opportunité vraiment de cette rencontre-là? Ce ministre des Affaires étrangères-là, est-ce qu'il y avait une opportunité de venir rencontrer Tshisekedi à Kinshasa? Ils ont provoqué cette rencontre pour que cet ambassadeur puisse opérer. Heureusement que l'Esprit du Seigneur est sur ses enfants. Ce sont les compatriotes de l'Est qui ont découvert cette histoire-là, qui ont vu cet acte-là. Ils ont signalé notre compatriote Didi Dipumba. Et Didi Dipumba a fait aussi la vidéo. Il a expliqué, voilà comment l'affaire est aujourd'hui connue de tous. Nous, de l'Ouest, on ne connaît pas bien les Rwandais. Nos frères de l'Est connaissent bien ces gens-là. Voilà pourquoi j'ai demandé plusieurs fois que le président de la République puisse nommer les Yakutumba et les autres, les Maïmaï qui sont à l'Est, qu'il puisse les nommer au poste stratégique dans l'armée pour permettre à ce que l'armée congolaise puisse gagner la bataille de l'Est. On ne peut pas laisser les gens qui sont corrompus là-bas. Les Yakutumba et les autres connaissent mieux les Rwandais. Qu'on donne les armes à nos patriotes Maïmaï. Qu'on libère les Maïmaï qui sont dans des prisons à l'Est là-bas. Qu'on les libère. Ça sont des patriotes. On les appelle patriotes. Ce ne sont pas des ennemis du pays. Les ennemis sont les Ngomino. Et les autres groupes qui sont là-bas, qui sont rwandais. Ce sont ces gens-là qu'on doit arrêter. Ce sont ces gens-là qu'il faut chasser sur le sol congolais. Pas les Maïmaï. Le président de la République doit changer la manière de faire les choses. J'ai toujours dit ici, vous ne pouvez pas faire la même chose et attendre un autre résultat. Monsieur le Président, l'armée que vous avez est incapable, impuissante, rongée dans son fond intérieur. Personne dans cette armée-là est capable de pouvoir résoudre la question de l'Est. Ils vont venir toujours dans des réunions, vous faire
raconter des termes techniques inutiles où vous allez vous dire, ah, cette fois-ci, on m'a expliqué, les choses vont marcher. Ça ne marchera pas. Ils sont eux-mêmes déjà complices dans cette affaire de l'Est. Alors qu'est-ce que vous attendez d'eux? Donnez à nos frères Maïmaï les armes. Bien évidemment, lorsque vous leur donnez, c'est-à-dire vous les intégrez dans l'armée. Ils seront comme des unités spéciales que vous utilisez. Quand la guerre termine, vous leur donnez le choix soit de continuer dans l'armée, soit de reprendre leur vie civile parce qu'ils ont défendu la nation. Les gens de l'Est connaissent mieux la philosophie, la physionomie et l'essence même de la guerre qui se passe là-bas. Ce sont les frères de l'Est qui ont vu les gestes de ces messieurs-là, cet ambassadeur-là. Ils ont vu ça. Ils ont signalé. Ils ont signalé qu'il y a quelque chose qui a été jeté là-bas. Regardez. Et je félicite mon frère Didi Pumba qui a fait une émission où il a expliqué, il a montré. Et même moi, je n'étais pas au courant. Quand on m'a envoyé l'image, je dis, ah bon? Nous tous, on a regardé, mais on n'a pas vu ça. Nous tous, on n'a pas vu ça. Heureusement. Maintenant que cet ambassadeur-là soit mis en surveillance, en résidence surveillée, avant qu'il puisse quitter les sols, il doit expliquer qu'est-ce qu'il a mis là-bas. Il doit expliquer à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas l'arrêter chez nous. Il faut l'expulser. Il faut dégager. Il faut dégager tout ce qui était dans la salle là. Il faut désinfecter la salle. Il faut faire passer la salle avec des appareils électroniques pour savoir exactement ce qu'il y a. Est-ce que c'est un poison qui devait exploser après? Est-ce que c'est un matériel électronique qui devait s'envoler, qui devait, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais l'acte, le geste, on a vu. Ne dites pas, oh non, quelqu'un bougeait seulement la main comme, non, il a pris comme ça. Il avait quelque chose, il a laissé. À un endroit comme celui-là, vous pouvez jeter quelque chose. Qu'est-ce qui était dans la main? Qu'est-ce qu'il a lâché? Parce qu'il y a des gens qui vous amènent toutes sortes de théories. Oh non, il n'y avait rien, vous aussi vous exagérez. Tellement vous avez des problèmes avec le Rwanda. Vous voyez le diable partout. Avec le Rwanda, il faut voir le diable partout. Ce ne sont pas des gens à sous-estimer. Cette phrase est la réponse à la question adressée au chef de la délégation belge. Attendez. Les questions liées aux relations spécifiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les projets communs des deux pays, ainsi que l'apport du Rwanda pour la réussite du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine sont là les sujets abordés au cours de l'audience que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée à Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, qu'accompagnait l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, Il est là. dans son cabinet du travail au Palais de la Nation ce mardi. Regardez Vincent Karega maintenant. Après la maman, regardez Vincent Karega. Il a jeté. Il a jeté plutôt. Vous avez vu? Ça passe tellement clairement qu'il n'y a pas moyen de dire non, c'est faux. Après, regardez. Il a jeté. Vous avez vu? Donc, le chef de l'État a accordé cette journée au corps diplomatique accrédité en RDC. Ils étaient tous là. Ils ont souhaité bonne chance au chef de l'État pour son mandat à la tête de l'Union
africaine. Donc, vous comprenez, chers amis, qu'aujourd'hui, c'était une journée très chargée pour le chef de l'État. Il a travaillé toute la journée et nous attendons les résultats de ce travail avec l'informateur. Ça va nous amener à un gouvernement qui va très bientôt être rendu public. Voilà, chers amis, une journée comme tous les autres. À l'Assemblée nationale, nous attendons toujours, dans 48 heures, le Premier ministre doit démissionner ou alors il doit se présenter devant la chambre basse pour se défendre. Voilà, la fin de Ilunkamba est arrivée. Avec Dieu, nous vaincrons.